Bonjour à toutes et à tous, je voudrais vous parler aujourd'hui des watts et des watts-heures. Alors, c'est parti! Alors pour commencer déjà, on entend souvent des gens qui, pour se donner des airs d'électricien, parlent de quelque chose, d'une formule, tout de suite, ils vous annoncent P égale UI, puis ça y est, ils sont électriciens, ils vous font croire que... Non, l'électricité, ça va beaucoup plus loin qu'une simple formule. J'en veux pour expérience d'avoir passé des années à étudier l'électricité et prétendre que je ne connais pas encore tout. Voilà. Donc ceux qui regardent 3 tutos et qui se considèrent comme étant électriciens, enfin bon. Voilà, ça c'est dit. On va passer maintenant à une petite explication. Alors ce que je voudrais au travers de ce tuto-là, c'est juste vous expliquer certaines petites choses parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens confondaient les watts et puis les watts-heures. J'en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo où très justement une personne m'avait dit attention, là tu parles de watts-heures. Et justement, donc on va faire un petit tuto là-dessus. Allez, c'est parti, je vous explique. Tout appareil a besoin d'une énergie pour fonctionner. Même le corps humain, il faut le nourrir pour qu'il consomme, pour qu'il avance, pour qu'il fournisse un effort. On va parler de puissance. Alors, je vais prendre un exemple très simple. Quand on parle de puissance, la question est, est-ce que la puissance est plus ou moins forte dans cet exemple-là? Alors l'exemple, c'est une caisse, une palette, par exemple, de parpaing. Voilà. Alors on va prendre 2 choses pour faire ça. On va prendre soit une grue, un Fenwick, donc la palette fait 1 tonne par exemple. J'ai un gamin là, un jeune, un apprenti qui veut bosser, et ben je vais lui faire le boulot. En fait il va attraper parpaing par parpaing et il va vider la palette pour remplir le camion. Vous êtes d'accord avec moi? Le résultat c'est quoi? Le résultat il est complètement identique. Eh oui, parce que la palette de parpaing au départ était par terre et in fine elle est dans le camion. Conclusion, c'est le même résultat, c'est sur le camion. Comment on va différencier ça? Alors je vais vous donner 2-3 exemples. Alors ma machine à café, elle fait, je vais dire environ, on s'en fout, 1700 watts. Elle va tourner pour faire un café, elle va le tourner 1 minute. D'accord? Donc, je vais faire le rapport suivant, je vais prendre ces fameux 1700 watts, je vais les diviser par 60 pour les multiplier par 1, ce qui donnera pas grand chose, puisque j'obtiendrai en fait 28 watts heure. Alors ces 28 watts heure, c'est ce que m'aura consommé ma machine à café pour me faire un café. Vous me suivez jusque-là? J'ai une machine qui fait 1700 watts et elle me consomme 28 watts-heure pour y arriver. Jusque-là, vous me suivez? Pas de problème? On va prendre autre chose maintenant. On va considérer que dans votre maison, et c'est le cas de beaucoup de ménages, croyez-moi, les valeurs que j'ai sont des valeurs que je suis allé chercher sur Internet, je fais pas de miracle, et cette valeur-là, alors je l'ai notée, j'ai mon calepin en face de moi là, c'est 45 watts. En moyenne, on consomme entre 45 et 50 watts tout le temps sur les appareils qui sont en veille. Vous savez, le téléviseur qui est en veille, votre décodeur, votre box Wi-Fi, tous ces appareils-là, les petits chargeurs de téléphone, tout ça qui sont branchés, consomment entre 45 et 50 watts tout le temps. Voilà, c'est la puissance qui est réclamée tout le temps dans votre foyer. Qu'est-ce que ça donne ça? Qu'est-ce que ça donne à la fin de la journée? Si je fais le bilan, je vais prendre donc 45 watts, j'ai fait mon calcul, 45 watts multiplié par 24 heures, ça donne 1080 watts heure. Y a rien qui vous choque là? Moi, ça me choque énormément. Pourquoi? Parce que mon café, qui est sur mon camping-car, qui va me consommer, apparemment, puisque ma machine à café fait quand même 1700 watts, on va penser que c'est ma machine à café qui consomme le plus, alors qu'en fait, c'est vos appareils, ce sont nos appareils que l'on a chez nous, qui sont en veille, qui consomment le plus. Et ouais, entre un café de 28 watts heure en consommation, et puis des appareils en veille qui consomment 1080 watts, c'est-à-dire plus de 1000 watts par jour,
Vous voyez un peu la différence? Alors, ces fameux préjugés que vous avez, que beaucoup ont, et ces confusions que l'on fait entre la puissance d'un appareil véritablement et la puissance consommée sur la batterie, parce qu'en fait, le problème dans tout ça, c'est de bien comprendre que la batterie, elle, doit donner cette puissance-là, doit l'envoyer cette puissance-là. Et ben en fait, une machine à café, si on a le matériel qui permet de supporter cette puissance au départ initial, eh ben ça ne pose aucun problème, puisqu'en fait la consommation réelle d'une machine à café pour un café, c'est 28 Wh. C'est tout. Vous voyez, on consomme plus à la maison sans s'en rendre compte que quand on va faire son café dans le camping-car. Alors je vais aller un petit peu plus loin et je vais vous expliquer d'autres choses. J'ai passé mes vacances là donc et j'ai utilisé mon réfrigérateur. Alors, c'est un réfrigérateur, non pas à compression, mais à absorption. C'est-à-dire, en fait, on chauffe un liquide qui produit du froid. Je vous expliquerai aussi ça. Ça fera partie d'un autre tuto, ça. Donc, ce réfrigérateur-là, je me suis rendu compte, puisque ma bouteille de gaz, puisqu'il marchait au gaz principalement, ma bouteille de gaz était pleine quand je suis parti. 2 mois plus tôt, elle était pleine. Et en fait, 2 mois plus tard, ben, ma bouteille était vide. C'est-à-dire qu'une bouteille de gaz qui est à 35 € environ, et qui fait 13 kilos, avait été consommée rien que pour faire du froid. Ça, alors, on va réfléchir un petit peu à ça. D'un réfrigérateur, mais cette fois-ci à compression. Alors, vous savez, ce réfrigérateur compression, c'est celui qui a le moteur. Donc, y a pas de, on n'utilise pas, le compression ne fonctionne pas sur le gaz, d'accord? Il va fonctionner sur le 220 ou uniquement sur le 12 volts. Que ça, voilà. Alors, on peut se dire, ouais, mais alors là, ça va bouffer sur la batterie. Alors, regardez bien. On va avoir, j'ai regardé, j'ai pris mes calculs, un réfrigérateur, en moyenne, consomme 48 watts, il tourne, et puis il va s'arrêter un moment. Si vous écoutez bien le réfrigérateur que vous avez chez vous, par exemple, ben il tourne pas tout le temps. Forcément, il s'arrête par moment, et puis il attend que le froid remonte, puisque c'est le cas, le froid remonte pour se remettre en route, et puis refroidir à nouveau l'intérieur du réfrigérateur. Ce qui nous donne, grosso modo, une consommation moyenne, et je parle pour un tabletop, pour un petit réfrigérateur, vous savez, les 65 ou 90 litres qu'on a dans les camping-cars, ça consomme environ 450 Wh par jour. Par 24 heures, j'ai bien dit, par 24 heures. En prenant donc dans cet exemple le fait que dans la journée, en été par exemple, dans la journée il fait chaud et forcément la déperdition se fait, la consommation est beaucoup plus forte. Quand on veut refroidir quelque chose dans un climat chaud, ça prend plus d'énergie. Mais aussi que la nuit il fait beaucoup plus frais et que par conséquent le réfrigérateur, le compresseur du réfrigérateur tourne moins. Donc ça nous donne cette valeur-là de 450 Wh. Alors, si vous regardez bien, là encore, par rapport à une consommation moyenne dans une maison, on est à peu près, grosso modo, à 50%. 50% d'une production perdue. On ne parle que d'appareils qui sont en veille chez vous. Et vous avez donc 50% qui peuvent être utilisés. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, premièrement, c'est que quand on parle de batterie, il existe plusieurs formes de batterie. Moi je vais les discerner en deux formes simples qui sont la première, les batteries plomb. Alors sous toutes les formes, gel, décharge lente, voilà, toutes les batteries plomb. Et les batteries que l'on utilise à présent de plus en plus, les LFP, il y a aussi, j'ai oublié, les lithium-ion. Les lithium-ion, les batteries qu'on va trouver, les lithium-ion, je n'insisterai pas là-dessus. Donc, la LFP, celle que j'ai par exemple dans mon camping-car. Alors, pourquoi j'en parle de cette batterie que j'ai dans mon camping-car, que j'utilise? C'est pour une très simple raison. C'est que, je l'utilise actuellement, je l'utilisais pendant 2 mois là, constamment, et en plus, ça fait déjà maintenant presque 1 an que j'utilise ce genre de batterie, donc je peux en parler en connaissance de cause. Et surtout, c'est que auparavant j'avais des batteries plomb. Vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez complètement, c'est-à-dire que je suis tout à fait à même de vous dire ce que valait ma batterie plomb par rapport à ce que vaut maintenant ma batterie LFP, ma lithium fer phosphate. Elle est LiFePO 4, voilà. Alors, une batterie plomb, ça commence déjà par un mauvais truc. Pourquoi? Parce qu'elle réclame 100% pour sa charge,
Bon, d'accord, mais 100% de quoi? On verra, j'en parlerai de ça aussi. Mais elle réclame 100% de sa charge, mais elle restitue, au mieux, entre 50 et 55%. C'est-à-dire que vous perdez entre 45 et 50%. Quand vous la chargez à 100%, vous savez déjà que 50, on va dire 45% ou 40%, pour être très gentil, 40% de sa charge sont gaspillés par la propre batterie. Il faut bien comprendre ça. Alors, certains diront, mais non, c'est pas vrai. Allez-y les gars, faites les calculs et puis on reviendra sur la chose. J'en ai une, je suis électricien, j'ai fait les mesures et c'est flagrant, puis c'est connu. En plus, c'est pas un truc que j'invente, c'est connu. Voilà. Donc ça déjà, on avait compris que là, on perdait énormément pour rien. Là encore, c'est ça qui me gêne, surtout cette perte de l'énergie pour rien. Ensuite, la LFP. Alors la LFP, la LiFePO 4, elle donne 95%. Elle restitue, 95% de son énergie. Là, c'est énorme. En plus, lorsque l'on parle de puissance, alors je vais reprendre le bon exemple que certains emploient bien couramment et puis pensent être électricien, c'est P égale UI. Alors la puissance c'est quoi? C'est la tension multipliée par l'intensité. Alors justement, quand on prend une intensité et que cette intensité-là, on prend la véritable intensité, parce que quand on prend une batterie, cette batterie-là, elle est considérée comme étant une 120 ampères-heure, et ainsi de suite. Alors je prends juste la capacité de la batterie, 120, d'accord, qu'on va juste conserver sur une heure, c'est qu'une batterie plomb, si c'est une batterie 120 ampères-heure, d'accord, si vous lui demandez de donner 120 ampères-heure, rappelez-vous, 55%, c'est-à-dire qu'elle s'arrêtera bien avant l'heure avec ces fameux 120 ampères. Elle s'arrêtera bien avant l'heure. Pourquoi? Parce qu'elle ne restitue que 55%. Si vous prenez la même batterie, mais en LFP, elle vous donnera 95% de ces 120 ampères. Alors on va repartir sur cette histoire de consommation de mon réfrigérateur. Alors ce fameux réfrigérateur, puisqu'on a vu que pour un réfrigérateur à compression, il fallait environ 450 Wh jour par 24 heures, on va prendre mon exemple là de la consommation du réfrigérateur Trimix que j'ai, qui lui a fonctionné sur le gaz. Quand on regarde l'énergie que peut donner le gaz, en fait il est de 12,8 kWh par kilo. D'accord? 12,8 kWh par kilo. Alors je vais faire simple, je vais juste dire que ça fait 12 kWh au kilo. J'ai une bouteille de 13 kg, alors vous voyez, je vais prendre mon téléphone, je vais prendre les 12 kg, je vais multiplier ça par, les 12 kilowatts, pardon, je vais multiplier ça par les 13 kg, ça va me donner 156 kilowatts. Ça me fait 5,77 fois plus. 5 fois plus la consommation d'énergie. Alors je vais prendre un exemple. Mon camion fait environ, mon camping-car fait environ un peu plus de 10 litres au 100. Mais là encore, j'arrondis, d'accord? Mais 10 litres au 100, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme si on me disait que mon camping-car fait 50 litres au 100. Waouh! Voilà. Il ferait 5 fois plus, 5,77, je vous raconte pas le blague, 5,77 fois plus. Voilà ce que ça veut dire. Et c'est là où il faut bien comprendre, quand on parle de watts, de wattheures, d'énergie, d'accord? En fait, cette énergie-là, il faut savoir de quoi il en retourne. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous rendrez compte, rapidement, qu'en ayant une installation électrique un petit peu plus sophistiquée que du plomb, je dis bien un petit peu plus, mais guère plus, avec un panneau solaire correct, vous prenez un réfrigérateur à compression et vous consommez beaucoup moins. Et donc vous avez une autonomie bien plus grande. Voilà ce que ça veut dire. Donc pour essayer de mettre tout ça à peu près d'aplomb, le watt c'est la consommation à l'instant T. Voilà, à l'instant T. Le wattheure c'est la consommation dans le temps. C'est la quantité d'énergie dont on va avoir besoin pour faire telle ou telle chose, un travail quelconque. Je prends l'exemple, je reviens sur l'exemple de l'apprenti qui a pris la palette, mais parpaing par parpaing. En fait, il a fait exactement la même chose que le Fenwick, d'accord? Qu'est-ce qui a changé simplement? Pour un travail donné, pour une énergie qui a été donnée, il a mis
plus de temps pour charger à la main. Mais le travail était le même. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc ne mélangez pas les watts avec les wattheures et surtout n'allez pas croire que un appareil qui consomme même 2000 watts. J'ai pris l'exemple une fois de ma batterie, je mettrai la vidéo là, et je crois que c'était en 174 ampères, mais ma batterie faisant 280 ampères, heure, bien sûr, 174 ampères faisait que ça a duré plus d'une heure, ça pouvait durer plus d'une heure, sans aucun problème. Donc ça, c'est énorme. Là aussi, ce qu'il faut comprendre, parce que bien souvent on commet l'erreur, il y a le convertisseur. Alors, un convertisseur, rapidement, hein, parce que j'en parlerai du convertisseur, je ferai une vidéo là-dessus. Le convertisseur permet donc de prendre des volts en courant continu, les fameux 12 volts qui sont faux. Hein. Là encore, c'est de la théorie, parce que si je prends l'exemple, ma batterie donne entre 13 volts 8 et 14 volts 2 quand elle est chargée à fond, 14 volts 2. Voilà. Mais voilà, 13 volts 6, 13 volts 8. Donc quand on parle de 12 volts, c'est faux. Hein, mais c'est une théorie. Voilà. Quand on dit 12 volts, les gens savent qu'on parle de voiture, généralement de tension voiture. Mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'on va parler donc de la capacité de la batterie. Et la capacité de la batterie ne vous est pas donnée en watts-heure, elle vous est donnée en ampères-heure. Alors bien sûr, les watts-heure, les ampères-heure, quelque part, vous allez dire, ouais, mais ça n'a rien à voir. Si, justement, ça a à voir quelque chose qui est quasiment même l'identique. Parce que si on prend la puissance, et si on la divise par la tension, P sur U, ça nous donne I, ça nous donne l'intensité. Donc, on arrive à retrouver exactement la même chose. On prend la puissance, on la divise par la tension, on obtient l'intensité. Conclusion, voilà. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le convertisseur, lui, il va fonctionner. On commet l'erreur bien souvent. On va dire, j'ai un convertisseur 1500 watts, 2000 watts. Oui, mais ça veut dire quoi, un convertisseur 2000 watts ou 1500 watts? Bah, ça veut pas dire grand-chose si on regarde pas dans les étiquettes. Enfin, sur les étiquettes. Déjà, un convertisseur, moi j'ai pas de conseil à donner, mais si vous achetez un convertisseur, mettez une somme un petit peu supérieure, mais prenez déjà un pur sinusoïde. C'est-à-dire que si vous prenez un convertisseur pour avoir du 220, c'est le but hein, généralement. Hein. Essayez d'obtenir le 220 que vous avez chez vous, le même. Pourquoi? Bah parce que vos appareils sont prévus pour ça. Si vous prenez un convertisseur avec une sinusoïde modifiée, ou alors pire, là le tueur de machine, d'appareil, c'est un signal de sortie carré. Là, le signal de sortie fait ça comme ça, vous voyez. Mais là, alors là, vous voyez, c'est l'interrupteur on-off, pire que ça, parce qu'on le met dans un sens, et on le met dans le courant, on le met dans un sens une fois, et dans l'autre sens une autre fois. Et alors là, ça vous tue les appareils, mais alors d'une force magistrale. Le convertisseur à sinusoïde modifié, c'est un peu comme un escalier, vous voyez, ça monte, ça redescend, ça simule une sinusoïde. Une sinusoïde pure, elle fait ça, vous voyez. C'est propre, c'est un signal propre, c'est rond, et ça ne choque pas, parce que c'est ça le problème, ça ne choque pas, choquer dans le sens brutal, hein, pas choquer en sens ouh, hein, ça ne choque pas le matériel, voilà. Donc il y a ça en premier lieu. En second lieu, quand vous prenez un convertisseur, si ce convertisseur-là ne se coupe pas à partir des, on va dire, 11 volts 5, voyez, parce que quand vous branchez votre convertisseur sur votre batterie plomb, la batterie plomb a tendance à chuter en tension, mais d'une violence incroyable. Donc le problème, c'est que si elle chute de trop, cette batterie plomb, eh ben, elle risque c'est irréversible. À un moment donné, c'est irréversible. Quand vous tombez en dessous des 10 volts, c'est fini. Vous allez avoir un mal fou à la remonter. Elle peut être neuve, parce qu'en plus ça, quand je parlais tout à l'heure des 50%, c'est sur une batterie neuve, hein, 50-55% de restitution. Hein. Plus elle prend de l'âge, 3 ans, 4 ans plus tard, croyez pas qu'elle fasse 100 ampères si elle en faisait 100 quand vous l'avez acheté. Hein. C'est faux, hein, elle a perdu encore. Batterie LFP, c'est 16 ans. Donc, je venais sur le convertisseur, je continue avec ça. Le convertisseur, lui, un bon convertisseur va considérer qu'en dessous de 12 volts, 11,8, 11,7, 11,6, c'est là où la qualité du convertisseur va se faire, et ben le convertisseur va couper, il va se mettre en sécurité, vous savez, il va biper. Alors il y a deux raisons pour qu'il bip. La première, c'est parce qu'on lui réclame plus de puissance que celle pour laquelle il a été fabriqué. C'est pour ça que là encore, quand on dit 1500 watts, faut savoir si c'est des vrais watts ou des faux watts.
parce que souvent, il y en a qui sont donnés pour 1500 watts, mais réellement font 1000. Vous voyez? Donc ce convertisseur-là, s'il est de bonne qualité, va vous donner une sinusoïde pure, propre, et en plus va couper, ne cherchera plus à consommer si la tension d'entrée, celle qui est dans la batterie, est en dessous de 11 volts 6 ou 11 volts 8 par exemple. Là, c'est un très bon convertisseur. Alors, quand vous achetez un convertisseur, que vous l'achetez, je sais pas, un 2000 watts, si vous le payez moins de 200 €, vous avez de la chance si c'est un bon. Vous avez de la chance. Il faut compter dans les 250, 260 €. Bien sûr, il faut compter plus, hein. Il y a des marques toutes bleues, là, qui vous font ça à 2000 €, hein. Mais non, c'est faux. Celui que j'ai, moi, c'est un Adecoa, Adecoa, oui. C'est un 2000-4000, 4000 en crête, mais on compte 2000, voilà. Pur sinusoïde, je l'ai payé 256, quelque chose comme ça. Et il faut savoir, c'est que il équipe le SAMU, il équipe la gendarmerie, il équipe tout ça. Croyez-moi, si ces gens-là ont ce genre de matériel, généralement, c'est parce que ça tient la route, voyez. Donc c'est pas pour rien. Et s'ils n'ont pas pris une autre marque bleue, par exemple, hein, c'est pas pour rien non plus. C'est parce que ça coûte plus cher que ça ne vaut, hein, bien souvent. Voilà. Donc faites très attention quand vous achetez un convertisseur, là aussi. Donc le choix du convertisseur, le choix de la batterie vont faire que vous allez pouvoir consommer une certaine quantité d'énergie, des watts-heure, dans un laps de temps donné, en partant du principe que dans la journée, vous allez avoir encore le panneau solaire qui va fonctionner. Donc ça aussi, ça va être important. Donc cette consommation-là va se faire sur une journée et qu'il faut que la batterie ait suffisamment d'autonomie quand vous savez à peu près combien vous consommez. Je connais ma consommation sur mon camping-car, à quelque chose près. Je tourne entre, allez, 7, 800, 850 Wh jour. Voilà. Entre la machine à café, la charge du vélo électrique, je ne charge pas tous les jours mon vélo électrique. Mais voilà, dès que je vais me faire une balade, je fais 40 bornes et je reviens, ben, je le charge. Les téléphones, les ordinateurs, toutes ces choses-là. Le téléviseur. Un téléviseur, ça consomme quoi, un téléviseur? Alors si vous avez un très mauvais téléviseur dans votre camping-car, faut regarder les étiquettes, hein, surtout. Hein. Un très mauvais téléviseur dans votre camping-car, il va consommer, allez, 200 watts. D'accord? Enfin, il va avoir une puissance, il va réclamer une puissance de 200 watts. Si vous l'utilisez pendant 4 heures dans votre journée, eh ben 4 heures de téléviseur, ça vous fait 800 Wh. 800 Wh. Si votre panneau solaire ne donne pas les 800 Wh, ça veut dire que le lendemain, vous êtes encore une fois sur la batterie. D'accord? C'est-à-dire que vous consommez sur votre batterie, là. C'est pas de l'énergie que vous gagnez sur le solaire. Donc, il faut faire très attention à ce genre de choses. Maintenant, si vous avez, par exemple, comme moi, sur ma LFP, j'ai une 280 ampères-heure, je crois que je dois avoir 4 ou 5 jours d'autonomie en utilisant la télévision. Enfin, quand je dis la télévision, je regarde des films, je regarde pas la télé, hein. La pub, j'aime pas ça. Donc, je regarde des films pendant 2, 3 heures, 1 heure, 2 heures, ça dépend s'il pleut. On est un peu embêté, donc on va regarder un peu la télé. Mais voilà, aller faire, sinon, quand il fait beau, aller se balader, mais surtout aller faire un tour de vélo. Et ben le vélo, faudra le charger. Tout ça, ça réclame, mais c'est pas des consommations courantes journalières. Il y a des jours, on va consommer 200 Wh, 250, et puis l'autre jour, on va consommer 1200 Wh. On reçoit des amis, on casse une croûte, un café, ben forcément, à la fin de la journée, on aura consommé certainement un peu plus en café, en vélo, en ceci, en cela. Voilà. Vous m'avez compris? Voilà, la différence entre le watt et le wattheure. Le watt, c'est une puissance déterminée à un instant T, instant 0, je dirais, et le wattheure, c'est la consommation qu'aura fait cet appareil sur un laps de temps déterminé. On va le compter sur 24 heures, par exemple, sur 1 heure, sur 1 minute, comme pour la machine à café. Voilà ce que ça veut dire, les watts et les wattheures. J'espère ne pas avoir été trop long, j'espère surtout c'est d'avoir été suffisamment clair. Voilà, je ferai d'autres tutos sur ce genre de choses et puis voilà. Alors pour info là, pour ceux qui aiment bien copier, parce que j'ai remarqué qu'il y avait certains qui faisaient des tutos identiques sur les sujets que j'avais abordés. Ça m'amuse, ça, franchement ça m'amuse les gars. Je vous remercie parce qu'en fait vous me faites plaisir, mais faites-moi plaisir aussi quand vous employez des formules, quand vous employez des choses, des termes, prenez des termes qui existent ou essayez de réfléchir un petit peu plus quand vous faites vos tutos.
Voilà. Je vous dis ça, mais parce que j'ai les preuves pour certaines personnes. J'ai les preuves. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Et puis faites gaffe quand il y en a qui vous disent qu'ils sont électriciens parce qu'ils ont dit que P est égal à UI. Faites gaffe à ça. Allez, au revoir. Un petit post-scriptum. Je vous ai montré la dernière vidéo où je parlais de la climatisation dans le camping-car, là, la batterie, l'autonomie, tout ça. Après 2 mois de vacances, enfin on s'est concerté avec ma femme, on a regardé tout ça, je vais changer de camping-car. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai pas la place. J'ai pas assez de place dans mon camping-car. En fait, j'ai beaucoup trop d'énergie entre le chauffage eau chaude, tout ça, le chauffage air chaud et tout, et puis cette batterie. Je voudrais mettre un micro-ondes, je peux pas. Je voudrais mettre la climatisation dans la soute, hein, bien évidemment, parce que là encore, mais je reviendrai là-dessus. Mais j'ai pas la place. Je n'ai pas la place. Donc je vends Manugé. Voilà. À grand regret, croyez-moi, sincèrement, je revends Manugé à grand regret, mais je cherche un camping-car. Alors là, c'est pour tout le monde. Soit vous êtes intéressé par mon camping-car, en ce cas, je vous remercie, c'est gentil. Prenez contact, vous savez, je vous mettrai là ici l'adresse mail pour pouvoir me contacter. Donc, je revends Manugé. Ceux qui le connaissent un petit peu, qui savent comment il est fichu, ainsi de suite. Tout simplement parce que je recherche un camping-car plus grand, plus gros. Peut-être même en poids lourd. Alors, première annonce, je dirais, dans ce post-scriptum, c'est, voilà, je vends mon camping-car. Et puis deuxième, si vous connaissez quelqu'un qui a un camping-car à vendre, gros, voilà, propre, bien sûr, poids lourd, même, pourquoi pas, maximum 50 000 €, eh ben voilà. Vous m'appelez? Non, vous m'appelez pas, parce que ça, très peu ont mon numéro de téléphone, et puis je vous remercie pour ceux qui l'ont. Gardez-le pour vous. Si je l'ai fait, c'est par amitié, comme on dit, et pas pour qu'il soit distribué un petit peu partout. Donc, contactez-moi, je vous dis, je remets là encore mon adresse mail. Contactez-moi par mail, et puis dites-moi si vous êtes intéressé, ou si vous connaissez un camping-car à vendre, propre, l'intérieur un peu plus moderne, je dirais. Voilà. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et puis allez-y pour les appels. Si vous êtes en mesure de pouvoir me donner une réponse à tout ça, ce sera génial. Allez, au revoir. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, likez, et puis abonnez-vous pour la prochaine.